envoie les résultats. Merci, Monsieur le Président. Principal, Monsieur le député de Gaspé. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais interpeller aujourd'hui le gouvernement sur deux enjeux majeurs de la Gaspésie. Depuis 2013, le décret 2013-01 obligeait les entreprises exploitant des parcs éoliens à faire des ententes, réaliser des ententes avec les acteurs du milieu afin de construire les fameux parcs. Maintenant, depuis mai dernier, le gouvernement a adopté un nouveau décret dans lequel il n'y a plus d'obligation de s'associer avec les acteurs du milieu. Conséquence, des investissements majeurs vont être réalisés et les profits iront majoritairement, sinon totalement, dans les coffres de la grande entreprise privée, privant ainsi les régions de plusieurs dizaines de millions de revenus en dollars annuellement qui pouvaient être injectés dans l'économie locale, régionale et dans l'occupation du territoire. De plus, l'obligation de contenu local et régional a été enlevée, privant aussi les entreprises manufacturières du Québec de contrats extrêmement importants. Est-ce que le gouvernement va revoir sa position exprimée dans son décret de mai 2016? Monsieur le ministre des Ressources naturelles. Bien, Monsieur le Président, d'abord et avant tout, il faut bien se rendre compte que nous sommes bien sûr toujours intéressés à faire en sorte que l'industrie éolienne soit en croissance au Québec. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a adopté il y a quelques semaines un décret, parce qu'auparavant il n'y en avait pas, on a adopté un décret qui permet de faire en sorte que des projets éoliens puissent servir à l'exportation. Et je tiens à rappeler que d'ici les prochaines semaines, d'ailleurs, il y aura des appels d'offres importants à New York, et puis il y aura des appels d'offres importants au Massachusetts, dans lesquels, évidemment, le gouvernement du Québec, via Hydro-Québec, sera bien sûr présent, et ça peut se faire de façon conjointe avec les industries éoliennes, Monsieur le Président. Alors, nous travaillons avec ces industries-là. Bien sûr que nous voulons que cette industrie-là continue de créer beaucoup d'emplois. Nous allons travailler avec les industries pour favoriser encore davantage les exportations, parce que le Québec n'est pas un marché qui est suffisamment énorme pour permettre de faire en sorte que les industries survivent sans aucun enjeu. Alors, Monsieur le Président, nous allons continuer à faire en sorte de favoriser les exportations pour le bénéfice des gens, entre autres de la Gaspésie, bien sûr. Première complémentaire, Monsieur le député de Gaspé. Monsieur le Président, favoriser malheureusement est insuffisant. Est-ce que le gouvernement veut s'engager à modifier son décret actuel pour obliger, comme c'était dans le passé, l'inclusion des communautés locales et régionales aux futurs projets de parcs éoliens et également confirmer l'importance d'avoir un contenu régional et un contenu national québécois pour garantir la pérennité de nos entreprises dans le secteur de l'éolien. Et j'aimerais savoir si le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire serait d'accord pour convaincre son collègue d'aller dans ce sens-là pour favoriser. Monsieur le ministre des Ressources naturelles. Bien, Monsieur le Président, ce dont on parle actuellement, en fait, l'enjeu, pour que les gens comprennent très bien ce dont il est question, c'est de faire en sorte de garantir 50 en fait, aux municipalités les futurs contrats éoliens. Mais la vérité, c'est que les futurs contrats éoliens, ça va se faire conjointement avec Hydro-Québec. Ça doit se faire de façon compétitive. Alors, et pour que ça se fasse de façon compétitive, il faut qu'il n'y ait pas de barrière. Et l'époque où on donnait à fort prix des contrats éoliens, c'est maintenant terminé. Il faut que les gens soient compétitifs. Rien n'empêche les municipalités de participer à ces projets-là, mais il faut que ce soit compétitif, monsieur. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Gaspé. Second dossier, Monsieur le Président, l'École des pêches et de l'aquaculture de Grande-Rivière, un dossier majeur pour l'économie de la Gaspésie, mais également du Québec. Après de nombreuses années, cette école doit attendre annuellement son budget annuel. J'ai eu l'occasion d'en discuter avec la ministre de l'Enseignement supérieur. Et vous savez, on est passé de 70 à tout près de 140 inscriptions durant l'année. On avait de gros défis à relever au niveau de la région. Les gestionnaires locaux ont fait leur devoir. Maintenant, est-ce qu'on peut avoir la garantie de la ministre à l'effet qu'il va y avoir une déclaration, une annonce officielle pour assurer la pérennisation des budgets de... Monsieur le ministre délégué à la Gaspésie et Non. Ministre délégué aux Affaires maritimes, Monsieur le Président. Ministre délégué aux Affaires maritimes. Alors, Monsieur le Président, lorsqu'il est question de l'École nationale des pêches de Grande-Rivière en Gaspésie, c'est notre gouvernement, à l'époque de Yves Bolduc, qui avait produit un rapport sur l'état de situation qui a conduit à une entente avec l'Institut maritime de Rimouski pour créer un rapprochement, stimuler l'inscription des jeunes. Et je peux vous dire, grâce à la stratégie maritime, Monsieur le Président, non seulement le nombre d'inscriptions a augmenté,
du côté de Grande-Rivière à l'École nationale des pêches, mais du côté de l'Institut maritime de Rimouski, c'est un succès. Moi, j'invite le député de Gaspé, Monsieur le Président, à rencontrer l'ensemble des intervenants. Il va apprendre des choses de son propre comté, là. Il y a de bonnes nouvelles au niveau de l'École nationale des pêches. Ma collègue de l'enseignement supérieur fait un travail remarquable. On le fait en équipe. Et, Monsieur le Président, je vais rencontrer le député après la période de questions sur un ensemble de dossiers. Ça va me faire plaisir d'aborder cette question-là des travailleurs avec vous.